Cécile de Ménibus. C'est la suite du Grand Matin sur de Radio. On n'a toujours pas bougé. On est toujours place du Capitole à Toulouse. Merci d'être avec nous. Et l'ensemble de nos invités ce matin, c'est la suite des municipales avec Franck Biasotto, candidat d'hiver droite. Oui, c'est vrai, depuis 7h30 ce matin, les candidats défilent. On parle évidemment de l'actualité toulousaine, mais de l'actualité nationale qui a parfois une implication. Hein. Franck Biasotto, bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on évoquait avec Jean-Luc Moudin et avec d'autres le coronavirus. Il peut peut-être y avoir un effet en fait sur ces élections municipales entre de l'émotion et peut-être aussi des gens qui n'oseront pas bouger si l'épidémie devait se développer en France, non ? Écoutez, au-delà de ce virus, je pense que le contexte national effectivement peut perturber les Toulousains. Jusqu'alors, effectivement, on s'en rend compte sur la campagne. Les gens n'y sont pas encore. On commence tout juste la campagne électorale municipale. C'est assez incroyable. Comment vous l'expliquez ça ? On est à 2 semaines et demie de ces municipales et que finalement, ça prend pas vraiment. Au niveau national, on parle beaucoup de Paris parce que il y a le match avec Anne Hidalgo, etc. Et puis localement, on en parle un peu, mais pas énormément, non ? Je crois que le rythme, vous savez, les Français, plus globalement, au-delà des Toulousains, sont toujours sollicités régulièrement pour se prononcer aux urnes. Et je crois qu'il y a un petit peu une lassitude, cette fréquence de vote. Et aujourd'hui, je crois qu'ils attendent véritablement du concret, une équipe en tout cas pour Toulouse, un homme, un projet concret avant tout. Mais c'est vrai que les événements nationaux, les problèmes des retraites, le mouvement des Gilets jaunes depuis 18 mois à Toulouse perturbent énormément effectivement la vie au quotidien. Oui, ça c'est vrai. Alors vous êtes soutenu par le MoDem. Oui. Voilà, c'est ça. Vous avez 2% selon, en tout cas, le sondage qui a été diffusé en fait hier avec la Dépêche du Midi et Sud Radio. Vous vous maintenez dans tous les cas de figure. Alors tout d'abord, ça vous décourage pas ? Ah mais pas du tout, au contraire, on est tout à fait galvanisé. Mais je voudrais revenir sur les propos de votre collaboratrice, pas d'hiver droite, d'hiver centre. Divers centre, oui, c'est voilà, puisqu'on est soutenu par le MoDem. C'est une précision quand même qui a une nuance importante. Alors écoutez, le sondage, moi vous savez, je me souviens, je suis sortant, comme on dit, ou dissident de la majorité actuelle. On nous annonçait pendant 12 semaines consécutives, en 2013, que nous étions les grands perdants de l'élection 2014. Et finalement, les choses ont été tout autres. Écoutez, je vais vous faire peut-être sourire. On me prédisait 1%. Je suis déjà à 200% de l'objectif. Donc, vous voyez, ma foi, la progression est assez notable. Et plus sérieusement, nous avons souhaité proposer une liste, un projet différent pour les Toulousains. On a une équipe, une très belle équipe, j'en suis très fier. Nous serons au second tour et je vous invite à venir avec nous porte-à-porte, sur le terrain, dans les marchés. Et en quoi vous vous distinguez justement aussi de Jean-Luc Moudin, le maire sortant, qui est aussi un peu au centre, quoi. Il a l'UDI qui le soutient, il est considéré comme un candidat un peu centriste. Alors, écoutez, je vous invite à regarder plus précisément sa liste. Il se dit centriste, pas du tout. C'est une des raisons pour lesquelles je suis parti. Il s'est droitisé. Il a fait le constat, effectivement, comme dans toutes les villes de France, que donc il a droitisé sa liste. Vous me parlez de l'UDI, vous me parlez du CDS, enfin tout le centre. Il y a un soupçon de centre aujourd'hui dans sa liste. C'est tout. Et puis un petit peu la République en marche aussi. Oui, la République en marche. C'est juste un une peu petite au centre, caution. la République. C'est un accord. Donc il a droitisé sa liste. Vous me parlez de l'UDI, vous me parlez du CDS, enfin tout le centre. Il y a un soupçon de centre aujourd'hui dans sa liste. C'est tout. Et puis un petit peu la République en marche aussi. Oui, la République en marche. Alors c'est juste un une peu petite au centre, caution. la République. C'est un accord électoraliste et non pas un accord politique sur le fond, sur des valeurs. Donc il s'est droitisé. Il s'est dit comme cela, ça sera la meilleure façon d'amoindrir le score, effectivement, de la liste RN. Mais non, il est plus au centre aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a refusé de reprendre le MoDem avec lui, alors qu'il est issu de cette famille. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous différencie, vous, de Jean-Luc Moudin, justement, pour aborder l'avenir ? Eh bien, écoutez, tout d'abord sur les le valeurs. projet, sur les projets. Sur le projet. Oui. Alors tout d'abord, il y avait le socle des valeurs, d'une part, la transparence, l'équité. Je crois que il faut pas mentir aux Toulousains. On aura peut-être l'occasion d'en parler sur des projets structurants, notamment pour la ville. Je crois que les choses, avant tout, c'est pour cela aussi que je suis parti. Je ne fais pas l'économie des valeurs. Sur quoi alors Écoutez, sur le délai de la 3e ligne de métro, par exemple. On ne sait toujours pas si cette ligne est d'ailleurs finançable. J'attends qu'il se prononce sur ce point aussi. Je crois qu'il faut dire les choses parce que les Toulousains ont besoin d'une vision, ont besoin qu'on les porte et qu'on les amène sur quelque chose de concret, une vision sur 20-25 ans, une vision structurante pour la ville, au-delà bien sûr des problèmes du quotidien. Vous me disiez ce qui me différencie de cette liste. Tout d'abord, une écoute attentive, et d'ailleurs l'ensemble 6 adjoints, maires de quartier en proximité, ont décidé de me suivre parce que je crois que la priorité de M. Moudin n'est plus la proximité des faubourgs, moi ce que j'appelle les villages urbains. On attend des réponses concrètes dans l'immédiateté et bien sûr une vision également. Je crois que c'est toute la difficulté du politique, répondre aux difficultés du quotidien et se donner, je dirais, on se doit d'anticiper lorsqu'on est à la tête de la ville de France. C'est beaucoup l'environnement, l'écologie qui est au centre de cette campagne, d'où d'ailleurs le bon score dans les sondages en tout cas d'Archipel Citoyen et puis la démocratie aussi
aussi représentative, qui est Bien sûr. importante, quoi. Ouais. Vous, justement, sur le cœur de ville, on en parlait beaucoup ce matin avec les candidats. Est-ce que vous pensez qu'un jour il faudra interdire tout le grand périmètre du cœur de ville, en fait, de Toulouse aux voitures? Alors vous parlez d'écologie. Alors Oui. moi je découvre effectivement que tout le monde est vert aujourd'hui. Ouais. Moi je ne suis pas écologie de la première heure. Par contre j'ai bien conscience de l'impact aujourd'hui, l'impact de l'environnement. Et si l'on regarde le zéro, la neutralité carbone pour 2050, effectivement il reste du travail à faire, et notamment à Toulouse, indéniablement. Par contre nous prenons à Toulouse Belle et Forte une écologie pratique, pragmatique, opérationnelle, transposable au quotidien. Et je crois que le maire doit être un facilitateur. Il doit accompagner la population. On a tous une part de l'écologie. On doit travailler dans ce sens. Et bon, je crois qu'il y a un gros travail de pédagogie pour dupliquer au quotidien. Alors, vous avez tout à fait raison. Mais au-delà de ça, je crois que très concrètement, tant que nous n'aurons pas un maillage performant, varié, efficace à Toulouse de transport en commun, les gens, on n'arrivera pas à les dissuader, ils prendront leur voiture. Vous avez tout à ce que c'est de la liberté de déplacement. Et donc, puis parce qu'on est dans la périphérie Toulouse. Parce que c'est de la liberté de déplacement. Et donc, puis parce qu'on est dans la périphérie Toulouse, on a besoin de sa voiture, quoi. Aujourd'hui, il y a pas de... on défend un maillage entre le RER toulousain, la 3e ligne de métro, encore que la 3e ligne de métro, on pense qu'elle doit desservir nécessairement en son cœur l'aéroport. Quand vous savez, on va parler d'attractivité toulousaine, quand on sait qu'il y a 10 millions de passagers en 2019 sur l'aéroport, ça serait dommage que le centre-ville, que les commerces qui s'ouvrent depuis un petit bout de temps ne puissent pas profiter des attractivités de ce pôle multimodal. Et on nous propose une rupture de charge. On nous propose une demi-mesure, une ligne 3 qui s'arrêterait à une station, un petit peu comme vous connaissez certainement Tony et Orlyval. On nous propose exactement la même chose avec une rupture de charge. Soyons ambitieux, mais bien sûr. Arrêtons d'être audacieux, soyons ambitieux. À Toulouse, moi je ne veux pas hypothéquer l'avenir. Je veux que Toulouse et sa métropole puissent rayonner plus encore, et ça passe par les transports en commun. Vous continuez votre campagne. Au soir du premier tour, bien sûr, Franck Biasotto, au soir du premier tour, qu'est-ce que vous ferez? Écoutez, au soir du premier tour, d'abord je serai au second tour. Donc, écoutez, voilà. Donc, je vous disais, il y a encore du travail, mais enfin bon, la campagne ne fait que démarrer. Mais vous savez, je vous dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est le trottoir, c'est le terrain, c'est l'écoute des Toulousains, et je n'ai pas le même retour. Donc, je suis très confiant avec l'équipe. Le soir du premier tour, écoutez, tout dépendra de la configuration. Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique fiction. Je suis très respectueux, effectivement, du vote des Toulousains, et en l'occurrence, au second tour, si je suis en mesure de me maintenir, je me maintiendrai. Si on ne peut pas, effectivement, si on n'est pas au second tour, c'est ce que vous avez l'air de me dire. Non, mais c'est les sondages, moi, c'est pas moi. Le scénario catastrophe, écoutez, dans cette hypothèse, je vois qu'il n'y aura pas de consigne de vote. Merci Franck Biasotto d'être venu ce matin. Merci.